Abonne-toi et laisse un like. Voici une histoire vraie qui a changé le monde. L'invasion de la Pologne 1939. Le début de la guerre totale. Le 1er septembre 1939, l'aube se leva sur un continent européen marqué par la peur et l'incertitude. À 4h45 du matin, le cuirassé allemand SMS Schleswig-Holstein ouvrit le feu sur la garnison polonaise retranchée à Westerplatte, près de Danzig. Les obus éclataient au-dessus de la mer Baltique, envoyant des gerbes d'eau et de fumée dans le ciel encore obscur. Quelques minutes plus tard, les premières troupes allemandes traversaient les frontières polonaises, depuis le nord, l'ouest et le sud. La guerre était officiellement déclarée, même si le mot n'était encore que murmure dans la conscience des peuples européens. Ce jour-là, un événement militaire majeur donna naissance à ce qui allait devenir la Seconde Guerre mondiale, un conflit qui allait durer 6 années, toucher tous les continents et causer la mort de dizaines de millions de personnes. Mais cette invasion ne fut pas un simple choc militaire, elle fut le résultat d'un long processus historique, politique et idéologique qui préparait le continent à une guerre d'une ampleur sans précédent. 1. L'Europe après 1918. Une paix précaire. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Europe était épuisée, dévastée par des années de combats, de famines et de pertes humaines massives. Les empires centraux s'étaient effondrés, redessinant la carte politique du continent. La Pologne, disparue depuis plus d'un siècle à cause des partages successifs entre la Russie, la Prusse et l'Autriche, retrouva son indépendance. La population polonaise accueillit ce retour avec un enthousiasme immense, mais la reconstruction du pays et la définition de ses frontières étaient loin d'être simples. Les nouvelles frontières firent naître des conflits avec les pays voisins. La guerre soviéto-polonaise de 1920 fut particulièrement marquante. Elle opposa les armées polonaises à celles de la jeune Union soviétique dans une lutte pour déterminer l'avenir de l'Europe de l'Est. Les combats furent sanglants et les deux nations gardèrent des souvenirs de cette guerre, qui nourrira une méfiance durable. Le traité de Versailles imposa à l'Allemagne des pertes territoriales considérables, des réparations financières écrasantes et des restrictions militaires strictes. Parmi ces pertes, le corridor polonais séparait la Prusse orientale du reste de l'Allemagne et donnait à la Pologne un accès direct à la mer Baltique. Danzig, quant à elle, fut transformée en ville libre sous supervision internationale. Pour de nombreux Allemands, ces mesures représentaient une humiliation nationale. 2. L'ascension du nazisme et les ambitions de Hitler. L'arrivée au pouvoir de Adolf Hitler en 1933 changea radicalement la donne. Son régime instaura un État totalitaire fondé sur le nationalisme extrême, l'antisémitisme et la militarisation massive. Hitler considérait la Pologne comme un obstacle à ses ambitions orientales et comme un territoire destiné à l'expansion allemande. L'idéologie nazie était claire. Les peuples slaves étaient inférieurs et leurs terres devaient servir à créer un Lebensraum pour le peuple allemand. Cette vision justifiait l'expansion vers l'Est, ainsi que l'élimination ou la subordination des populations locales. Le réarmement de l'Allemagne fut spectaculaire. Création de divisions blindées, développement d'une aviation moderne et planification de stratégies de guerre éclair, Blitzkrieg. Les actions allemandes durant les années 1930 montrèrent de la fragilité de la diplomatie européenne. La remilitarisation de la Rhénanie, 1936, l'Anschluss avec l'Autriche, 1938, et l'annexion des Sudètes après les accords de Munich démontrèrent que les démocraties occidentales hésitaient à intervenir. Ces concessions renforcèrent la confiance de Hitler et le convainquirent que l'Europe ne pourrait pas l'arrêter facilement. 3. Le pacte germano-soviétique, un choc stratégique. Le 23 août 1939, le monde fut stupéfait par la signature du pacte Molotov-Ribbentrop. Deux régimes idéologiquement opposés, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, concluaient un accord de non-agression. En réalité, un protocole secret prévoyait le partage de la Pologne et d'autres territoires d'Europe de l'Est entre les deux puissances. Cette entente permit à Hitler de lancer son offensive contre la Pologne sans craindre une guerre sur deux fronts. Pour les dirigeants polonais, ce pacte fut un désastre stratégique. Le pays se retrouvait isolé malgré les garanties britanniques et françaises. 4. La Blitzkrieg, la guerre éclair. L'invasion allemande mobilisa environ 1,5 million de soldats, soutenus par plus de 2000 chars et une aviation moderne. La stratégie de la Blitzkrieg visait à désorganiser rapidement l'ennemi par des frappes coordonnées et rapides. Les bombardements touchèrent d'abord des villes stratégiques comme Villun et les bases aériennes polonaises.
Les infrastructures ferroviaires furent détruites pour empêcher les renforts de circuler. Les forces polonaises, bien que courageuses et déterminées, manquaient d'armes modernes et étaient dispersées sur un front trop large. La bataille de la Bzura, 9 à 19 septembre, fut la plus importante contre-offensive polonaise. Pendant plusieurs jours, l'armée polonaise surprit les forces allemandes. Toutefois, l'arrivée massive de la Luftwaffe et l'encerclement progressif conduisirent à l'échec de l'opération. Les pertes furent lourdes et marquèrent un tournant dans la campagne. 5. L'invasion soviétique et l'effondrement de l'État polonais. Le 17 septembre 1939, l'armée rouge pénétra en Pologne orientale. Le gouvernement polonais décida de se réfugier en Roumanie, puis à l'étranger. Les forces polonaises furent désormais prises en étau entre deux armées supérieures en nombre et en équipement. À Brest-Litovsk, les officiers allemands et soviétiques organisèrent une parade conjointe, un symbole glaçant de la partition du pays. La capitale, Varsovie, subit un siège intense et des bombardements constants. 6. Varsovie assiégée. Les habitants de Varsovie vivaient dans la peur permanente. Les bombardements détruisirent des quartiers entiers, les hôpitaux furent saturés et la pénurie alimentaire devint dramatique. Les civils se réfugièrent dans des caves et des abris improvisés. Le 28 septembre 1939, la capitale capitula. Le 6 octobre, les derniers combats organisés cessèrent. La Pologne avait perdu sa souveraineté. 7. Occupation, terreur et persécution. L'Allemagne annexa les territoires occidentaux et créa le gouvernement général sous l'autorité de Hans Frank. Les élites polonaises furent ciblées par des arrestations, des exécutions et des déportations massives. Les Juifs polonais furent contraints de vivre dans des ghettos surpeuplés. La Pologne devint plus tard le principal théâtre de l'extermination nazie. Dans la zone soviétique, des milliers de citoyens furent déportés en Sibérie et le massacre de Katyn coûta la vie à des milliers d'officiers polonais. 8. La résistance polonaise. Malgré la défaite militaire, un vaste réseau clandestin se développa. L'État clandestin polonais coordonnait le sabotage, le renseignement et l'éducation secrète. Des journaux illégaux circulaient dans les villes et les campagnes, maintenant la culture et l'identité nationale. Les forces polonaises en exil se regroupèrent en France puis au Royaume-Uni. Les pilotes polonais jouèrent un rôle crucial lors de la bataille d'Angleterre, démontrant que la lutte ne s'arrêtait pas aux frontières du pays. 9. Conséquences humaines et culturelles. Au total, environ 6 millions de citoyens polonais périrent pendant la Seconde Guerre mondiale, dont la moitié étaient des Juifs victimes de l'Holocauste. Les villes furent détruites, les familles brisées et le patrimoine culturel largement anéanti. La Pologne subit également un traumatisme psychologique durable. Les expériences de l'occupation, des massacres, des déportations et des persécutions façonnèrent de la mémoire nationale pour des générations. Conséquences géopolitiques et héritage. Après 1945, la Pologne entra dans la sphère d'influence soviétique jusqu'en 1989. Elle connut un régime communiste strict, mais la résistance culturelle et la mémoire des événements de 1939 restèrent vivantes. L'invasion de la Pologne montre l'importance de la diplomatie et de la préparation militaire. Elle démontre également comment une nation courageuse peut résister malgré l'occupation et les pertes massives. 11. Conclusion. Leçon de 1939. L'invasion de la Pologne en 1939 fut plus qu'une simple campagne militaire. Elle marqua la fin d'une Europe fragile et le début d'une guerre totale. Les tirs du SMS Schleswig-Holstein résonnent encore comme le signal d'un monde sur le point de sombrer dans l'un des conflits les plus destructeurs de l'histoire. La bravoure des soldats polonais, la détermination de la population et l'organisation de la résistance témoignent d'un esprit national inébranlable. Cette histoire rappelle que la paix est fragile et que la vigilance face à l'agression est indispensable pour préserver l'avenir.